Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Luc chapitre 10, verset 18 à 20 dit ceci. Jésus leur dit, il dit à ses disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que l'esprit vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Vos noms sont inscrits dans le ciel. Ne vous réjouissez pas de ce que l'esprit vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que l'esprit vous sont soumis. Jésus, je me pose la question, pourquoi, après avoir délégué le dynamis exousia et le dynamis, le pouvoir d'agir, à faire des miracles et des prodiges, nous a dit à ne pas réjouir parce que ces esprits-là nous sont soumis. Nous sont soumis. Pneumata, c'est-à-dire, dans le mot grec, pneumata veut dire le vent. Quand le vent nous fait, nous sommes soumis. Quand l'esprit nous sont soumis, l'esprit méchant, l'esprit destructeur, l'esprit impur, l'esprit qui ravage des affaires, la vie des gens, donnant diverses sortes de maladies, et les maux de Dieu, les sous, et toutes ces choses-là, il nous dit, ils nous sont soumis parce que Christ nous a donné le pouvoir. Il dit, pneumata, nous sommes soumis. Nous sommes soumis, hypotacita, c'est-à-dire, ils nous sont soumis, ils nous obéissent en leur manière, de la manière qu'on le veut. C'est pourquoi quand nous chassons les démons, des fois nous commandons, on dit, dis à ton nom, fais ceci, cela, et tout ce que nous disons, ils sont soumis à nous obéir. Ils sont soumis à nous obéir parce que le mot veut dire hypotacitai, qui veut dire obéir, de la manière que tu le veux. Donc, Christ nous interpelle à dire, fais attention, ne réjouissez pas, parce que tu peux les manier, les esprits méchants, de la manière que tu le veux. Tu peux les détruire, tu peux les envoyer où vous voulez, tu peux dialoguer et faire comme nous voyons la plupart dans nos délivrances et ces choses-là. Et il mettait les disciples en garde en disant, hey, ne vous réjouissez pas quand ces esprits-là vous soient soumis. Ce qui est important est que vos noms soient inscrits dans le livre du Seigneur ou soient inscrits dans le ciel. Vos noms, anomata. Ce qui est important, anomata, ton nom soit inscrit dans le ciel. Donc après avoir donné tous ces pouvoirs délégués à nous de chasser des démons et que les serpents et les scorpions, l'esprit méchant et toutes ces choses, il dit non. Ce qui est plus important est que vos noms soient inscrits dans le lieu céleste, dans le livre de vie. C'est ça. Et je te dis, bien-aimé, toi et moi, et quand nous chassons des démons et nous faisons
des différentes sortes de guérisons et des actes que Dieu nous aide quand nous faisons des croisades d'évangélisation ou bien dans nos églises respectives. Tout cela, les esprits mauvais sont soumis à nous. Christ nous dit, et attention, ce qui est important est que vos noms soient inscrits dans le livre du ciel. Et ce qui est important pour tous ceux qui y voient et qui réjouissent, c'est normal, parce que l'ennemi est vaincu. Il est tombé comme un éclat, comme la parole de Dieu nous dit. Satan tombé du ciel comme un éclair. C'est normal, nous devons réjouir, mais il dit, hé, hé, attention. Ce qui est plus important est que vos noms soient inscrits dans le ciel, soient inscrits dans le ciel. Et j'ai réfléchi beaucoup et ceci m'arrivait à comprendre ceci. Quand l'Éternel était avec le peuple d'Israël en Égypte et Moïse sortait avec le peuple, Dieu les a dit, il est avec eux et il restera toujours avec eux jusqu'à la terre promise. Mais j'ai une leçon appropriée, j'aimerais que tu me suis très bien et je vois que ça fait partie de pourquoi le Seigneur nous interpelle à ne pas réjouir quand nous voyons ces choses, ces miracles et ces prodiges qui nous arrivent et nous voyons d'une manière à l'autre. Quand nous lisons Juge chapitre 1, verset 1 à 10, il nous fait comprendre ceci. Les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils se montaient avec les troupeaux et les tentes. Ils arrivent comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et les chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Leur objectif est de venir pour ravager. L'objectif de l'ennemi est de nous tuer, ravager, dérober. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné les pays. Et je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point des dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez, mais vous m'avez point écouté ma voix. Mais point écouté ma voix. Ceci me montre une chose est certaine. Les Madians ont fait assujettir le peuple d'Israël pendant 7 bonnes années, alors que l'Éternel avait donné sa promesse au peuple d'Israël en leur disant qu'il restera avec eux jusqu'à la fin
du temps, jusqu'à la fin du temps. Quand nous lisons qui sont ces Madians-là, quand nous lisons Genèse chapitre 25, à partir des versets 2 à 4, il nous fait comprendre qu'Abraham a pris une autre femme qu'on appelait Ketura. Soit Ketura était là au vivant de Sarah, ou bien après la mort de Sarah. Mais Ketura avait fait 6 enfants. Et les 6 enfants, il y avait le 4e d'enfant qui s'appelait Madian. Donc, ce qui veut dire que Abraham avait la femme Ketura, a eu des enfants, et le 4e enfant s'appelait Madian. Ce qui veut dire, il y a les Madians, il y a le sang hébreu et le sang païen, des voisins mélangés, mixtes. Mais plus tard, Abraham a envoyé loin tous ses concubines, loin de son fils Isaac, croyant que en faisant ça, c'est la solution. On ne peut pas déplacer un mal quelconque. On ne peut pas déplacer un mal quelconque en croyant qu'en leur fait éloigner, on a tout gagné. Bon nombre de personnes pensent que s'ils s'éloignent d'aller à leur village, alors les sorciers ne vont pas les suivre. Ou soit, si telle personne meurt, ce qui veut dire qu'il a la liberté. Mais peu importe, les esprits ne meurent jamais. Je vais te donner un exemple palpable, est qu'il y a même des enfants qui sont nés, qui ne connaissent même pas à l'aise à eux, mais souvent quand on regarde dans la vie de certains enfants, on voit certains caractères et les parents dans le village peuvent dire non, l'enfant avait sa manière de vivre, il fait typiquement comme telle personne, alors qu'il n'a jamais même vu la personne. Donc, les Madians, Abraham les a fait éloigner tous ses concubines, si c'est Agar ou bien Ketura, il les a éloignés de l'enfant d'Isaac. Donc, Genèse 37, verset 26 à 28 nous parle que les Madians étaient des nomades, c'était des commerçants. Donc, plus tard, lorsque Joseph, les enfants de Jacob ont vendu Joseph, c'était les Madians, les nomades qui ont payé Joseph pour aller en Égypte. C'était les Madians qui ont payé Joseph et vendaient à un Égyptien. Donc, plus tard, les Madians qui étaient nomades, et il ne reste pas une place à l'autre. Lorsque le peuple d'Israël a quitté Égypte, avant même de quitter Égypte pour venir, la Bible nous fait comprendre dans Exode chapitre 3, versets 11 à 15, que lorsque Moïse partait en exil, il était parti chez Jéthro, le sacrificateur et prince. Jéthro qui était Madian. Donc ce peuple-là vivait sous l'autorité du sacrificateur Jéthro, qui fut après le beau-père de Moïse. Mais quand nous lisons Exode chapitre 18 et Nombre chapitre 10, lorsque le peuple d'Israël maintenant sortait Égypte, ce peuple-là, que Exode chapitre 2 nous fait comprendre qu'il n'était pas loin des Égyptiens ont déplacé. Finalement, ils ne faisaient plus frontière avec les Égyptiens. Comme c'est des nomades, ils se déplaçaient de lieu en lieu. Donc, Nombre chapitre 22 nous fait comprendre que Dieu a donné instruction ferme à Moïse de les détruire. Parce que durant les parcours qui étaient dans le désert, les Madians qui avaient les prophètes, Balaam a réuni leurs forces avec Barak, les Moabites.
et cherchant à maudire le peuple d'Israël. Et ces peuples, pourquoi le Seigneur a dit de les détruire? Parce que ces peuples-là commettaient des débauches, des fornications, ce qui veut dire idolâtrie pure, le culte des Baals. Ils font, comment on appelle, ils faisaient des sacrifices humains. Ils adoraient ce qui est hors norme le vrai Yahweh. On ne va pas aller de cette adoration, mais Dieu a donné instruction ferme à Moïse de les tuer, de les faire chasser, et pour que ce peuple-là ne soit pas là à cause du mal qu'ils avaient fait. Mais ce qui est important, Moïse a obéi le Seigneur. Quand nous lisons Nombre chapitre 25 et 31, chapitre 31, nous fait comprendre que Moïse attaquait ces peuples-là. Et ça fut un grand carnage. Il les a traités, il a traité les mendiants comme Dieu lui a donné l'instruction. Il n'est pas compromis en disant que non, Seigneur, tu sais que j'ai marié un mendiant qui est ce frère. Le beau-père de Jéthro était mendiant. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, d'une manière à l'autre, compromettre? Mais il a obéi l'ordre et l'instruction que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Et il lui a dit, détruisez-le, parce que c'est un peuple, si vous cohabitez, ils vont vous détruire. Alors, Moïse a obéi l'Éternel, C'est très important pour toi et moi à ne pas compromettre la parole de Dieu pour notre propre intérêt, à ne pas compromettre l'obéissance de Dieu à notre propre intérêt. Moïse n'est pas dit, comme j'ai une femme qui est Madian, c'est-à-dire, il n'a même pas négocié, il a obéi. Il faut que quand un mal est là, dans nos églises, dans nos congrégations, dans nos dénominations quelconques, proches et loin, il faut qu'on enlève cet accès au lieu de parcourir en regardant d'une manière sociale, parce que telle personne, il m'aide, il me fait ceci, cela, compte tenu de son rang social. Est-ce qu'on essaie d'embellir? Non, Moïse a suivi l'instruction que Dieu lui a donnée, Et Nombre 28, 25, chapitre 25 à chapitre 31 nous fait comprendre que Moïse a réellement exécuté ce que Dieu lui a donné. Dieu lui a dit de le faire. Parce que quand Dieu dit « Je suis avec toi », il t'a donné toutes les prérogatives, son autorité est avec toi et son pouvoir de manier et de faire l'œuvre qui t'a destiné à le faire. Et Moïse a le fait. Mais durant ce temps où ils ont massacré les Madianites, la Bible n'est pas fait parler encore de ces Madians-là. Mais sur l'instruction de Josué, Josué, après la mort de Moïse, et que Josué a pris la relève, conduit le peuple jusqu'à la terre promise. On dit après la mort, le livre de Juges, chapitre 1, nous fait comprendre que après la mort de Josué, le peuple ne savait pas quoi faire. Il y a certaines personnes qui vont à l'église à cause d'une certaine personne. Ils acceptent Jésus à cause d'un intérêt quelconque. Mais la Bible nous dit, après la mort, le peuple était déboussolé. Il ne savait quoi faire. Alors, chacun dans son côté a commencé à appliquer de la loi comme il le veut. C'est ainsi que le chapitre 6 le livre de Juges 1 à 10 que nous venons de lire nous fait comprendre que le peuple a fait ce qui déplaît à l'Éternel.
à l'Éternel. Et quand on désobéit à Dieu, le mur ou bien les murailles qui t'entourent créent des fissures. Donc, voilà un peuple que Dieu a donné l'instruction ferme à Moïse qui les a chassés. Au moment où le peuple d'Israël a désobéi à l'Éternel, regardez ce qui était arrivé. Les Madians se sont reconstitués. Et ils ont vu qu'il y a eu la faille. Il y a des failles dans la vie du peuple Israël. Alors, ils ne venaient pas attaquer le peuple d'Israël, mais ils venaient au moment où ils voient que la récolte du peuple Israël est bien mûre. À ce moment-là, ils viennent et pour faire les ravages. L'objectif est de venir détruire ce que le peuple d'Israël avait fait. Ils attendaient uniquement lorsque le peuple d'Israël construit et ils ont l'espoir de vivre, à ce moment-là, les mendiants venaient. Jean chapitre 10, verset 10 nous fait comprendre. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aillent en abondance. Les voleurs ne viennent que pour dérober et égorger, détruire. Les Madians venaient à un seul objectif, est de détruire. C'est vrai, Moïse les a détruits. Quand ils ont eu la victoire sur le Madian, je croyais qu'ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis qu'ils ont eu une grande victoire. C'est normal, ils ont eu une grande victoire. Mais après des siècles, des années, les Madians se sont constitués. Et ils ont vu que le peuple a commencé à faire ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils se sont venus et il vient au moment où l'espoir est permis. C'est à ce moment-là il attaquait le peuple d'Israël et détruisait les récoltes. Et la Bible nous dit, 7 bonnes années, le peuple était affamé et ils étaient assujettis. Et ils ne savaient pas quoi faire. Il fallait crier à l'Éternel pour que Dieu suscite Gédéon pour venir à leur secours et à les détruire. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, en disant, soyez sobres, veillez, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, se cherchant à qui dévorera. C'est très important. Il rôde dans les mendiants après avoir que le peuple d'Israël a eu la victoire. Ils se sont partis parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient même pas, mais des siècles passés, ils se sont revenus en force. Quand nous lisons Juges chapitre 6, il dit, les Madians sont venus avec les Amalek et d'autres tribus pour assujettir le peuple d'Israël pendant 7 bonnes années. 7 bonnes années. Parce que le peuple a désobéi à l'Éternel. Je crois bien que si notre Seigneur Jésus a dit à ses disciples et a nous dit que, hey, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais ce qui est important est que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Ce qui est important. C'est pour nous dire, quand nous chassons des démons, quand nous donnons les guérisons, c'est normal que nous devons réjouir, mais ça ne doit pas être un spectacle ou bien des diplômes pour que nous restions dessus. Ce qui est important est que pour toi et moi, nous appliquons nos cœurs à obéir à la parole de Dieu, à faire ce que Dieu nous permet à le faire, à chercher ou à maintenir
d'une manière à l'autre par le Saint-Esprit le salut que Christ nous a donné. C'est ainsi que nous puissions aller plus loin jusqu'à ce que le Christ, notre Seigneur, revienne. Sinon, cette même guérison que tu commences et tu crois avoir aujourd'hui, délivrance que tu crois avoir aujourd'hui, peut revenir après. Il se pourrait que durant ton temps de vivre, tu n'auras pas ça. Mais c'est le même mauvais esprit, c'est même maladie, c'est même esprit méchant qui te donne cette maladie chronique, qui fait que tu es arrivé à cet état d'impur, cet état où tu n'arrives pas à marcher, avoir un pied ou bien des plaies comme des abcès, comme des cancers, être aveugle ou le sous-mieux et à être, comme on appelle, rien ne marche dans toutes les circonstances. Et que Dieu, à partir d'aujourd'hui, a permis que tu aies eu cette délivrance. C'est normal de réjouir, mais Christ nous interpelle en disant, « Hey, ne réjouissez pas de ce que ces esprits impurs sont chassés. Ne réjouissez pas. » Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner la reconnaissance à l'Éternel, mais ça ne doit pas être des choses primordiales, une Bible ou bien, comme on appelle, un diplôme pour dire que nous avons tout gagné. Un jour à l'autre, c'est le même esprit qu'on en vient de chasser, vont reconstituer. Peut-être à ton temps, ou bien attaquer tes enfants après, ou bien tes petits-fils, ou bien tes petits-enfants après. Je ne prophétise pas à ça, mais je parle en fonction de la Bible. Voilà, Moïse a chassé les Madians. Mais regardez, des siècles passés, voilà comment, quand nous faisons ce qui déplaît à Dieu, une porte ouverte est là. Les mêmes délivrances que tu as eues peuvent nous attaquer. Donc si nous voudrons maintenir cette grâce, il vaut mieux que nous appliquions nos cœurs à Dieu. Non seulement appliquer nos cœurs à Dieu, mais à l'obéir et à instruire nos enfants et la génération qui nous suivent à obéir cette même voie. Si, bien aimés, nous ne faisons pas ça, je ne vois pas pourquoi nous devons réjouir. Appliquer nos cœurs, appliquer le cœur de nos maisons, nos foyers, la vie de nos enfants, à chercher. Parce que la Bible nous dit, l'ennemi rôde autour de nous, cherche de quoi à dévorer. Il nous cherche à tout moment. Il est là. Il sera lié quand Christ va venir. Mais durant la période où on le chasse, nous trouvons nos délivrances quelconques, les miracles par-ci, par-là. Si nous crions, c'est le moment où nous devons comprendre que le travail doit être commencé. Donc j'ai dit, mes bien-aimés, des hommes de Dieu, des différents bords, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, commencent à faire ceux qui reçoivent les délivrances, à les enseigner, à les faire comprendre que, attention, c'est maintenant le travail vient de commencer. L'obéissance à la parole de Dieu. Attachez vos cœurs à Dieu. Pour ne pas que ce que vous réjouissez aujourd'hui, vous allez regretter après. Voilà les Israélites. Cette nouvelle génération qui était là, peut-être même n'ont même pas compris que les Madians existaient avant. Il y a des gens qui ne connaissaient même pas l'histoire de leur famille. Donc, il fait ce qu'il fait. Mais plus tard, c'est comme un ADN ou bien des choses génétiques, tu vas voir que c'est le même esprit-là qui revient. Mais tant que nos vies sont attachées à Dieu, tant que nous obéissons à Dieu, les mêmes protections, les mêmes murailles sont autour de nous. C'est pourquoi Christ, en donnant cette autorité, exousia et le dynamisme à les disciples et à nous, en nous avertissant, en disant, hey, c'est vrai, vous avez vu que le Satan vous obéit, mais ne faites pas ça de comment un arbitre, ne siffle pas ça, comment on va au pique-nique et dit, hey, oh, on a gagné, on a marché sur Satan, on a fait ceci, cela. Oui, mais nous devons réjouir que notre réjouissance doit être temporaire en disant que si, hey, c'est maintenant le travail doit être commencé.
Ne réjouissez pas parce que ces esprits-là, nous les avons battus. Ce qui est important, dans le ciel. Si ton nom est inscrit dans le ciel, dans le livre de vie, onomata. Ce qui veut dire que ta vie est toujours dans la main de l'Éternel. Et si ta vie, je ne dis pas aussi que quand tu avais Jésus, tu n'auras pas de preuves ou de tentations. Ça peut venir, mais tu vas surmonter. Si les Israélites avaient obéi normalement à l'Éternel, les Madiens là n'allaient pas les infliger le mal. Alors que Dieu a dit à les peuples, je suis avec vous jusqu'à la fin, mais voilà un moment. C'est pas normal. La Bible n'est pas une ressuscitation. Ou bien, ce qui est en moi est plus fort que ce qui est au dehors. Un homme de Dieu m'a dit, ce n'est pas automatique. C'est en travaillant, en marchant avec Dieu. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.